Bismillah. Assise devant la lucarne du grenier de la grange, Jessie regardait pensivement les champs de blé. Un livre ouvert gisait sur ses genoux pendant que ses yeux parcouraient les étendues dorées qui frémissaient sous la brise de l'été. Le temps des moissons allait bientôt revenir. La tension nerveuse qui ne l'avait pas quittée ces dernières semaines l'abandonnait peu à peu tandis qu'un calme serein envahissait son âme. On était dimanche après-midi et jusqu'à l'heure de préparer le dîner, chaque membre de la famille avait le droit de faire ce que bon lui semblait, y compris Jessie qui comptait bien profiter de chaque minute de sa solitude. Mais c'était compter sans Brett Murdoch dont le souvenir ne cessait de la hanter. Jessie soupira et observa la route du range. 6 semaines plus tôt, Brett avait remonté ce chemin dans sa voiture de luxe. Dès l'instant où elle l'avait aperçu, la jeune femme avait compris qu'il n'apporterait que des ennuis. Et elle avait eu raison. Depuis sa première visite, tout avait changé chez les Burke. Ces transformations, d'ailleurs, allaient s'accélérant. Depuis la signature du contrat une semaine auparavant, une dizaine d'employés avaient débarqué de Dallas avec un matériel considérable pour effectuer le forage, pendant qu'une autre équipe travaillait à goudronner la route d'accès aux terres du Nord. Jamais il n'y avait eu autant de monde sur le range. Qu'aurait pensé Walter Burke de cette affluence, se demanda Jessie, lui qui chassait les visiteurs en les qualifiant de voleurs. Même avec l'aval de l'avocat et les perspectives d'un avenir rose que lui décrivait Hattie, Jessie doutait encore du bien fondé de sa décision. Elle tourna les yeux vers le nord, à l'endroit où, bientôt, un affreux derrick défigurerait le paysage et l'inquiétude l'assaillit de nouveau. Elle se leva et arpenta le grenier. Les impôts et le gisement de gaz n'étaient pas, songea-t-elle, les seuls problèmes qu'elle devait affronter. Devant la lucarne gisaient de vieux livres aux couvertures racornies, ses anciens livres de classe. Jessie passait la plupart de son temps libre à les lire. Soudain, le regret lui serra le cœur. Elle avait manqué de nombreuses journées d'école quand sa mère était malade. Quand son père devait travailler au champ, il n'y avait qu'elle pour s'occuper d'Emily. Et quand les autorités étaient venues ordonner à Walter Burke de la renvoyer à l'école, elle avait perdu pied par rapport aux autres élèves. Conscient de son retard, les professeurs l'avaient alors rétrogradée dans la classe inférieure. Mais la jeune fille n'avait plus eu le cœur de l'étude. Après la naissance de Cathy, la santé de sa mère s'était dégradée. Emily Burke devait mourir un mois plus tard. Dès lors, Walter avait sombré dans la dépression, ne trouvant le réconfort que dans le whisky et négligeant la ferme. Les assistantes sociales avaient alors fait leur apparition, menaçant de placer les enfants dans un foyer. Jessie venait d'avoir 16 ans. Elle avait décidé de quitter définitivement l'école pour sauvegarder l'unité de la famille. Le temps lui avait manqué pour regretter quoi que ce fût, jusqu'au jour où elle avait retrouvé Tommy Anderson, le garçon qui rentrait de l'université pour passer les vacances chez ses parents. Lui avait fait comprendre qu'il aimerait la voir souvent. Jessie venait d'avoir 19 ans. C'était la première fois qu'un garçon lui faisait la cour. Comme Mark était déjà en âge de surveiller la petite Cathy, Jessie pouvait s'absenter de la ferme quelques heures de temps en temps. Son père, cependant, n'aimait pas la voir partir, surtout après l'accident de tracteur qu'il avait cloué dans sa chaise roulante. Aussi, Jessie et Tommy se rencontraient-ils au bout du chemin de la ferme pour ne pas être vus par Walter Burke. Tommy ne l'emmenait jamais dans les lieux animés de Durand, mais toujours dans des villes voisines où il déjeunait généralement d'un hamburger. Jessie était trop heureuse pour poser la moindre question, surtout quand il l'embrassait. Mais les baisers devinrent rapidement de plus en plus insistants, et Tommy parvenait de moins en moins à contrôler ses mains. Une nuit, il avait arrêté la grosse voiture de son père derrière la rangée d'arbres qui bordait la route du range, et avait commencé à la couvrir de baisers. Cette manifestation d'affection dégénéra bientôt en un véritable match de catch. Jessie se retrouva finalement coincée contre le siège par Tommy, qui essaya de lui ôter ses vêtements. La jeune fille se débattit tant et si bien qu'il dut se rendre à l'évidence. Il ne parviendrait pas à ses fins. S'immobilisant soudain, il lui avait alors asséné le terrible vérité. « J'ai envie de faire l'amour avec toi, Jessie. Tu dois bien t'en douter, non? Sinon, pourquoi t'imagines-tu que je sortirais avec une ratée comme toi, une demeurée qui sait à peine lire et écrire ?» Humiliée, la jeune fille était sortie de la voiture. Elle ne voulait pas en entendre davantage.
Tommy avait démarré en faisant crisser ses pneus sur le gravier et ne lui avait plus donné signe de vie. Jessie avait passé la nuit à sangloter sur son lit, se faisant le serment que plus jamais personne ne la blesserait ainsi. Dès lors, elle avait évité de quitter la ferme, seul endroit où elle se sentit bien. Une larme coulait sur sa joue à des souvenirs douloureux. La jeune femme l'essuya en remerciant le ciel que sa mémoire n'ait pas oublié cette leçon. Sa place était ici, Orange, et nulle part ailleurs. Son manque d'instruction ne lui permettrait jamais de s'en échapper, mais ses frères et sa sœur auraient leur chance, eux. Elle avait promis à leur mère qu'ils iraient à l'école et qu'ils resteraient ensemble. Depuis 8 ans, elle ne cessait donc de leur répéter que rien n'était plus important que d'avoir des diplômes. Car Jessie ne voulait pas les voir souffrir comme elle. Eux, ils devaient se sentir chez eux partout. Or, seule une bonne scolarité pourrait leur donner cette chance. Un large sourire se dessina sur le visage de Brett tandis qu'il observait la file de véhicules arrivant par la grande route. Il allait débuter son premier forage. On dirait que nous avons du pain sur la planche pour un moment, déclara Marcus en le rejoignant. Oui, c'est fantastique, non? Si tu le dis, s'exclama Marcus, visiblement heureux lui aussi, en lui donnant une tape dans le dos. Déjà les camions s'arrêtaient sur le terrain prévu pour les travaux. Le mobile home était déjà en place. Il s'y installerait jusqu'à la fin du forage. Mais avant de se soucier de l'endroit où il dormirait, il fallait élever le derrick. Avant même que le déchargement eût commencé, il aperçut Jessie qui traversait les champs dans leur direction. En juger par l'expression de son visage, elle ne venait pas leur souhaiter la bienvenue. Monsieur Murdoch, s'exclama-t-elle dès qu'elle fut à portée de voix, je croyais que vous aviez fait construire cette route pour éviter que vos camions ne roulent dans mon jardin. C'est vrai. Alors, comment expliquez-vous que plusieurs de vos chauffeurs aient décidé de prendre un raccourci sur mes rosiers? Oh, Jessie, s'écria-t-il, je suis désolé. Je leur avais pourtant dit et répété d'être prudents avec votre jardin. Les dommages sont-ils importants? La colère de la jeune femme retomba devant la mine soucieuse de Brett. En fait, c'était surtout la circulation sur ces terres qui l'incommodait. Je n'ai perdu que quelques rosiers, expliqua-t-elle plus calme, mais ils appartenaient à ma mère. Je comprends. Ce genre de choses a une grande importance. Je vais envoyer un de mes hommes monter la garde pour éviter que cela ne se reproduise. En fait, puisque vous êtes là, je voulais vous demander de ne plus venir ici pendant quelques jours, vous et les enfants. Ce chantier pourrait être dangereux et je ne me pardonnerai jamais si quelque chose arrivait à l'un d'entre vous. Évidemment, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Jessie ne l'écoutait plus. Le bleu magnifique des yeux de cet homme avait absorbé son attention et elle n'entendait plus rien. Il fouilla dans sa poche et lui tendit une carte qu'elle prit sans rien dire, subjuguée par son irrésistible sourire. Voici le numéro de mon téléphone portable, poursuivit-il. Si je suis absent, vous pouvez laisser un message. Quand le plus gros des travaux sera achevé, je vous ferai visiter le chantier à tous les 4. Jessie se contenta de hocher la tête. Elle avait fait demi-tour en direction de la maison lorsqu'elle se retourna, presque malgré elle. Brett ne l'avait pas quittée des yeux. Un frisson délicieux la parcourut des pieds à la tête. Monsieur Murdoch, si vous avez le temps, nous serions heureux de vous avoir à dîner vers 19h. Monsieur Braddon sera aussi le bienvenu. C'est très gentil, Jessie. Soyez sûr que je vais travailler 2 fois plus dur pour ne pas manquer un de vos succulents repas. Mais faites-moi plaisir, appelez-moi Brett désormais. Monsieur Braddon, lui, c'est Marcus. Dites mon prénom pour voir. Jessie hésita une seconde, hypnotisée par le regard bleu qu'il dardait sur elle. Brett. Bien, reprit-il. Je déteste que vous m'appeliez Monsieur Murdoch. Cela veut toujours dire que vous êtes fâché contre moi. Ça a souvent été le cas, reconnut-elle. J'espère que cela appartient au passé désormais. Je vais être là souvent, et j'aimerais bien que nous soyons amis. Jessie détourna le regard en tentant de recouvrer son calme. Souviens-toi de Tommy, lui criait sa conscience. Tu as ta famille, tu n'as pas besoin d'amis. Ton avocat te l'a dit, Brett Murdoch n'est qu'un associé. À 19h, répéta-t-elle en faisant demi-tour. 2 heures plus tard, Jessie s'affairait au-dessus des casseroles. L'eau dans laquelle cuisaient les pommes de terre se mit à déborder et elle se brûla en tentant de retirer la cocotte du feu. Oh, et puis zut, cria-t-elle en courant mettre la main sous le robinet. Il y a quelqu'un cria une voix familière.
Sans attendre de réponse, Hattie entra dans la cuisine et se mit à s'aventurer avec son chapeau de paille. Dieu du ciel, il fait plus chaud qu'en enfer ici, s'écria-t-elle. N'as-tu pas écouté la météo ce matin? Ils annonçaient une journée de grosse chaleur. Je dois préparer le dîner, répondit Jessie. Son amie fronça les sourcils en voyant les casseroles qui mijotaient. Curieuse, elle souleva les couvercles, remua le poulet qui commençait à attacher, baissa le gaz sous les pommes de terre et vérifia la cuisson des haricots verts. Une salade composée et du jambon aurait fait l'affaire, dit-elle. Les enfants ne meurent pas de faim. Brett et Marcus viennent aussi, expliqua Jessie en enveloppant sa main dans un torchon propre. Je ne savais pas qu'il ferait si chaud. Ah, fit Hattie d'un air intrigué. Dans ce cas, je peux te donner un coup de main. Je vais dresser la table dans la salle à manger. Il y fait toujours plus frais, avec l'air qui vient de la véranda. Attends, Hattie, je ne compte pas faire un dîner élégant, mais quelque chose de très simple. Ils auront probablement passé la journée à travailler sans même prendre le temps de déjeuner. Et puis, je voulais me faire pardonner mon manque d'hospitalité. Ne t'inquiète pas, lui répondit son ami avec un sourire bienveillant. Je sais que tu te fais du souci, mais tout se passera bien avec ce puits. Je vais mettre la nappe en dentelle. Les deux femmes passèrent dans la salle à manger et s'arrêtèrent un instant pour contempler la grande table en noyer, autour de laquelle 12 personnes pouvaient s'asseoir sans peine. Comme les autres meubles de la pièce, elle appartenait à la grand-mère de Jessie et n'avait été utilisée que pour de grandes occasions. Et la vaisselle de porcelaine, ajouta Hattie. Nous n'allons pas utiliser la belle vaisselle de maman, protesta Jessie. Pourquoi pas? Elle doit dormir dans un placard depuis sa mort. Émilie n'aimerait pas cela. Elle adorait avoir de la visite et serait très contente que tu fasses honneur à tes invités ce soir. Maintenant, monte prendre une douche et passe une robe légère. Mon enfant, je m'occupe de tout. Jessie grimpa l'escalier pendant que Hattie fredonnait joyeusement en s'activant. Une fois encore, la situation échappait à tout contrôle. Ce qui devait être un simple dîner allait se transformer en véritable réception. Nul doute que Brett Murdoch allait se faire des idées, alors qu'elle-même ne souhaitait pas autre chose qu'une simple relation de bon voisinage. « C'est le meilleur poulet que j'ai jamais mangé », s'exclama Marcus en attaquant sa troisième part. « Merci, » répondit Jessie en rougissant. Tout le monde mangeait avec appétit autour de la grande table, y compris Brett, assis à une extrémité. Marc lui faisait face de l'autre côté. À côté de Brett se trouvait Cathy, qui portait sa plus jolie robe. Puis Josh, qui avait fait lui aussi un effort de toilette pour faire honneur au repas de sa sœur. Il n'avait pas cessé de bavarder avec Marcus depuis qu'ils avaient pris place. Marcus, cependant, s'intéressait surtout à Hattie, assise en face de lui. Après avoir aidé Jessie pour le dîner, celle-ci était rentrée chez elle pour se changer. Elle portait à présent une robe d'été imprimée de grandes fleurs multicolores. Elle avait soigneusement coiffé ses cheveux poivre et sel, ajoutant même quelques fleurs à son chignon. Ses efforts semblaient porter leurs fruits, à en juger par les regards dont la couvait le géologue. Jessie elle-même s'était laissée capturer par l'atmosphère de fête et avait enfilé un chemisier et une jupe. « On dirait un repas d'anniversaire » s'écria Cathy, toute joyeuse. « Il ne manque plus que le gâteau. » Nous n'avons peut-être pas de gâteau, répondit Hattie au milieu des rires, mais si tu m'aides à porter la vaisselle dans la cuisine, je pourrai préparer des coupes de glace. Quand elle se leva, Marcus se précipita pour écarter sa chaise sous les yeux stupéfaits de Jessie. Jamais son père n'avait agi ainsi avec sa mère. « Permettez-moi de vous aider, déclara-t-il. « Oh non, Marcus, répondit Hattie avec un sourire coquet. Vous et Brett, vous êtes les invités, vous avez travaillé toute la journée. Les enfants vont m'aider. » Cathy était déjà debout, mais Josh eut besoin d'un coup de coude de son frère pour se lever. Quand Jessie fit mine de se joindre à eux, Hattie l'arrêta d'un geste. « Non, ma grande, tu as déjà préparé le dîner. Laisse-nous travailler pour une fois. Tu tiendras compagnie à Brett pendant que nous débarrassons. Marcus, si vous y tenez vraiment, vous pouvez m'accompagner dans la cuisine. » Le cinquagénaire lui adressa un large sourire. Rien ne pourrait me faire plus plaisir. En se retrouvant seule à table avec Brett, Jessie comprit que son ami l'avait roulé. Elle se mit à tripoter nerveusement sa serviette. Brett réprima un sourire. Hattie Jacob n'était pas la femme la plus subtile du monde. Il observa Jessie qui s'agitait sur sa chaise et qui, apparemment, ne tenait pas plus que lui à ce tête-à-tête.
Se calant contre le dossier de sa chaise, il examinait les jambes que dévoilait la petite jupe en jean de la jeune femme. Sans calme, l'abandonna aussitôt. Il savait qu'elles étaient longues, mais ne les avait jamais imaginées aussi bien galbées. Se sentant observé, Jessie se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, puis regarda l'extérieur. Elle lui tournait à moitié le dos. Jamais Brett n'avait vu d'aussi belles jambes. Il en était sûr maintenant. Scrutant la longue silhouette avec cette taille fine et cette poitrine que dévoilait légèrement le chemisier, il se demanda comment il avait pu la prendre pour un garçon. Le souvenir de leur première rencontre lui revint à la mémoire, et il se rappela le trouble qu'avait suscité en lui la découverte de sa féminité. N'importe quel homme aurait réagi ainsi, songea-t-il. Jessie Burke était une femme superbe. Vous êtes ravissante ce soir, lui dit-il enfin. C'est gentil, répondit-elle en rougissant. Mais c'est ma mère qui était vraiment belle. Je suis bien trop grande, trop ordinaire. Brett voulut la contredire, mais comprit vite que ce serait peine perdue. Parlez-moi de votre mère, déclara-t-il. Elle avait les mêmes cheveux que Cathy, mais très longs. Elle les brossait tous les soirs, sans coup de brosse. Elle répétait toujours que brosser les cheveux les rendait soyeux et brillants. Elle adorait lire. J'ai toujours ses livres. Comment s'appelait-elle? Émilie. Un bien joli nom. Jessie aussi d'ailleurs. En fait, je m'appelle Jessica. Cela signifie par la grâce de Dieu. Subhanahu. Cela vous va bien, répondit Brett en souriant. Avez-vous oublié que c'est moi qui vous ai tiré dessus? Ils éclatèrent de rire en chœur et Brett s'aperçut qu'il avait soudain une envie démente de la prendre dans ses bras, de l'embrasser, de caresser son corps magnifique. Sans plus réfléchir, il se leva, s'approcha d'elle et pressa ses lèvres contre la bouche de la jeune femme. La sentant sursauter, il redressa la tête et plongea le regard dans ses merveilleux yeux bleus, puis, incapable de résister davantage, l'embrassa de nouveau. Les longs sourcils de Jessie battirent lentement sur ses yeux de biche, et Brett comprit qu'elle éprouvait la même émotion que lui. Il lui caressa doucement la joue. « Brett, tu veux de la glace à la vanille ?» La voix de Cathy le tira soudain de son rêve et il fit un pas en arrière. Oui, ma belle. »« Et toi, Jess ?» reprit Cathy. « Avec plaisir, il fait tellement chaud. » C'est le moins que l'on puisse dire, songea Brett en s'épongeant le front. Il paraît qu'il va pleuvoir cette nuit. Cela rafraîchira peut-être l'atmosphère, dit-il. Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu d'eau, enchaîna Jessie. Nous avons besoin de beaucoup de pluie. Eh, pas si vite, protesta-t-il. Nous avons un derrick à construire, ne l'oubliez pas. Chaque jour de travail perdu nous coûte une fortune. Je ne pensais pas que l'argent était un problème pour vous. J'aimerais avoir la moitié de l'argent que vous croyez que je possède. Vous en avez eu pourtant suffisamment pour venir ici creuser un puits. Je n'y connais rien, mais cela doit représenter une fortune. La moitié de l'argent seulement appartient à la Murdoch Oil Company. Le reste vient d'investisseurs que j'ai dû convaincre. Si ce puits ne rapporte rien, vous aurez toujours votre ferme. Moi, je serai ruiné. J'ai investi dans cette affaire jusqu'à mon dernier sou. Comment? Vous risquez de tout perdre, s'exclama Jessie étonnée. Dans la vie, on doit prendre des risques pour que nos rêves se réalisent. C'est d'ailleurs valable pour tout le monde, Jessie. Moi, je ne peux pas me permettre de prendre des risques, murmura-t-elle. En l'occurrence, c'est moi qui les ai tous pris. La somme que vous avez touchée pour vos terres ne vous sera jamais retirée. Et si le puits rend ce que nous espérons, vous aurez encore plus d'argent, assez pour être tranquille jusqu'à la fin de vos jours. C'est ce que je désire le plus pour vous et votre famille. La jeune femme sourit, le cœur soulagé. En fin de compte, sa décision semblait être la bonne. Alors, j'espère pour vous que vous trouverez du gaz, répondit-elle. N'espérez-vous donc rien pour vous-même? Une vie plus facile? Ma famille est toute ma vie. Jusqu'à ce que Josh et Cathy soient grands, je serai là pour eux. De plus, ma vie ici me plaît beaucoup. C'est tout ce que j'ai jamais connu. Le ranch appartient à la famille depuis 4 générations. Un jour, Mark se mariera et ce sera la 5e. Vous continuerez de vivre ici? Demanda Brett étonné. Où voulez-vous que j'aille? Il n'y a qu'ici que je me sente en sécurité, cria-t-elle en elle-même. Mais quand vous vous marierez? Ce n'est pas prévu. Brett ouvrait la bouche pour répondre lorsque la pièce fut envahie de nouveau. Tout le monde reprit place à table et mangeait le dessert avec gourmandise. J'ai une idée, déclara soudain Marcus. Puisque vous avez été assez généreux pour nous convier ce soir, pourquoi ne vous
rendrions-nous pas la politesse en vous invitant au restaurant vendredi prochain? Qu'en dites-vous? Dans un vrai restaurant? Demanda Josh. Oui, répondit Marcus. Je vous invite, mais je vous laisse le choisir. Cathy et Josh poussèrent des exclamations de joie et se retournèrent vers leur grande sœur. Où veux-tu aller, Jessie? Décidez tous les deux, répondit-elle. Moi, j'en serais incapable. La matinée était splendide, décida Brett en ouvrant la porte du mobile home. Appuyé contre la chambranle de la porte, il avala une gorgée de café. La pluie de la nuit précédente lui avait été aussi bénéfique qu'oblique. Le bruit régulier des gouttes sur son toit l'avait aidé à se détendre et lui avait donné la meilleure nuit de sommeil qu'il ait que depuis longtemps. Si le fantôme de la ravissante Jessie ne l'avait pas troublée, elle aurait été parfaite. Ses yeux se tournèrent vers l'orange et il se demanda ce qu'elle pouvait faire en cet instant. Il était 7 heures passées et elle devait déjà être au travail. Tournant les yeux vers le jardin, il sourit. Il venait d'apercevoir son chapeau de paille. La jeune femme portait des cajots dans sa camionnette. Peut-être devrait-il lui donner un coup de main. Sa décision fut aussitôt prise. Il enfila ses bottes, prévint Marcus qu'il partait et prit la direction de la ferme. Il rejoignit Jessie au moment où elle allait déposer un cajot de tomates dans sa fourgonnette. « Laissez-moi vous aider, dit-il. »« Je peux le faire, rétorqua-t-elle en refusant de lui abandonner sa charge. »« Mais puisque je suis là, protesta-t-il sans lâcher prise, écoutez, vous avez un puits à creuser et moi un étal de légumes à ouvrir au marché. Laissez-moi, à chacun son métier et les vases seront bien gardés, comme on dit. »« Ma parole, vous êtes vraiment têtu comme une mule, s'exclama Brett. Il sourit en voyant l'agacement que sa présence provoquait chez la jeune femme. Une fois encore, elle portait une chemise d'homme et un jean trop large. « Ça suffit, à la fin, monsieur Murdoch, s'écria-t-elle. « Ah, je crois que là, je vais encore avoir des ennuis, répondit-il amusé. Seulement si vous insistez pour traîner dans mes jambes. Ces charges sont trop lourdes pour vous. Je m'en suis sorti pendant des années et je compte bien continuer. » Brett lâcha enfin le cajot qu'elle portait, mais n'abandonna pas la partie pour autant. Pendant qu'elle le chargeait dans la camionnette, il alla en chercher un autre et le lui porta. Jessie avait la plus grande envie de hurler, mais elle ne voulut pas montrer à Brett à quel point il l'agaçait. Elle le laissa donc faire et quand il eut terminé, s'assit au volant sans un remerciement. « Attendez » cria-t-il en posant la main sur la vitre ouverte. « C'est toujours d'accord pour vendredi soir. » « À quel propos ? Marcus et moi voulons inviter toute votre famille au restaurant pour dîner, lui rappela-t-il. Vous pouvez, je n'y vois aucune objection. Sa réponse éveilla la méfiance de Brett, qui l'observa une seconde en silence. Mais nous voulons vous avoir avec nous, reprit-il. Si vendredi ne vous convient pas, nous pouvons changer de date. Non, cela décevrait les enfants, protesta Jessie. Allez-y sans moi. Pas question. Si vous ne venez pas, personne n'ira. Et sans attendre de réponse, il fit demi-tour et s'éloigna. Jessie le laissa partir, refusant de perdre son temps en dispute. Elle avait autre chose à faire. Elle mit le moteur en marche et passa la première. Le vieux véhicule s'élança sur la route avec un bruit familier. Il y avait des centaines de travaux à faire orange, des travaux qui réclamaient toute son attention. Elle ne pouvait perdre son temps à dîner au restaurant. La jeune femme passa la seconde, puis la troisième, et posa sa main tremblante sur le grand volant de métal. Le souvenir de leur baiser lui revenait à la mémoire. Une vague de chaleur l'envahit aussitôt. Ses lèvres s'entr'ouvrirent alors qu'elle se remémorait la douce caresse de la bouche de Brett et le contact si troublant de sa large main sur sa joue. Sacrebleu, pourquoi cet homme ne peut-il pas me laisser en paix ?